Sébastien Lecornu a donc une mission essentielle, négocier avec l'ensemble de la classe politique, aujourd'hui profondément divisée. Et le nouveau locataire de Matignon le sait, pas de temps à perdre. Le lendemain, la passation de pouvoir avec son prédécesseur se fait sur les chapeaux de roue, 2 minutes et 48 secondes, montre en main. Je ne vais pas faire de grands discours puisque cette instabilité et la crise politique et parlementaire que nous connaissons commandent à l'humilité et à la sobriété. Sébastien Lecornu veut immédiatement imposer sa marque. Et il n'est pas le seul. Il y en a un autre qui a bien conscience de jouer son avenir politique. C'est le ministre démissionnaire de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Il s'est levé aux aurores pour préparer cette journée sensible du 10 septembre. La région, Daniel Sauvé. Je connais bien, bien sûr. Je suis venu m'assurer que Rungis n'était pas bloqué. Non, juste pas bloqué. Bon, il y a eu des tentatives, mais ça n'a pas abouti. Bon. Dans les allées du plus grand marché d'Europe, à Rungis, il veut montrer que tout est en contrôle. De retour à Beauvau, c'est lui, encore, qui préside la cellule de crise interministérielle. En revanche, ce jour-là, pas question de lui parler politique. La consigne nous a été passée. Même si en conférence de presse, lui, le fait sans détour. La mobilisation n'a rien d'une mobilisation citoyenne. Elle a été détournée, confisquée, captée par la mouvance de l'extrême gauche, de l'ultra-gauche, appuyée par le mouvement des Insoumis. Au même moment dans les rues de Paris, premier blocage. Comme ici, devant cet établissement du 20e arrondissement de la capitale. Des policiers sont pris pour cible. Certains manifestants utilisent des poubelles comme projectiles ou y mettent volontairement le feu. Des actions spontanées et disparates dans un climat de tension avec les forces de l'ordre. Dans les cortèges, une accumulation des colères sociales et un coupable tout désigné. Le gouvernement illégitime doit être bloqué, Bayrou a été chassé, sa politique doit être chassée. Même si on change de Premier ministre tous les 3 semaines, en vrai c'est toujours la même idée. Stop au gouvernement, enfin à la politique réalisée par Macron et Bayrou et qui en plus nous demande de faire des efforts supplémentaires pour